Bonjour, bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire du magret de canard séché. En ce moment je dois avoir envie de faire la cuisine, je sais pas, mais bon. Voilà, donc on va essayer ça. Enfin j'en ai déjà fait pas mal de fois. Je vous en avais parlé la dernière fois dans la dernière une des vidéos là, que j'ai fait la dernière fois sur comment faire du foie gras maison. Donc j'ai eu des bons retours, je suis plutôt content. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir sur notre chaîne. Donc là on va faire, comme je vous dis, du magret séché. Alors pourquoi le faire? Parce que déjà ça coûte beaucoup moins cher. C'est-à-dire que quand vous achetez du magret en grande surface, du magret séché en grande surface, vous savez, coupé en petites lamelles, il faut compter à peu près 40 € le kilo pour avoir une qualité à peu près correcte. 40 € le kilo, c'est quand même pas donné. Là, en fait, le magret là, que j'ai acheté et qui est de bonne qualité, qui est de chez nous, du Périgord, qui est vraiment pas industriel du tout, et je l'ai payé 17 € le kilo. Donc déjà, ça va du simple au double, voire pire. Donc on va voir comment on fait. Allez, c'est parti. Première chose à faire, c'est bien de le préparer. Donc on va enlever un peu le gras qui est un petit peu autour, donc la peau. Voilà, donc on va le mettre vraiment, on le prépare, on enlève tout ça, le surplus sur les côtés. Là, il est pas mal. Ensuite, donc on va prendre une boîte dans laquelle le magret peut entrer. Voilà, et on va mettre donc dedans du gros sel. Voilà, un petit peu. Voilà, alors une fois qu'on a mis le sel dans le plat, on le pose. Donc moi je le mets côté viande et on le recouvre ensuite de sel. Qu'il soit entièrement recouvert. Voilà. Voilà, parfait. Alors ensuite on ferme, on va aller le mettre dans le frigo et on va le laisser reposer. Moi je le laisse environ 12 à 14 heures. Après c'est suivant les goûts en fait. Moi, faut pas le laisser en dessous 12 heures quand même. Certaines personnes le laissent 24 heures. Après moi je trouve que c'est un peu trop salé. Donc 12 à 14 heures ça suffit. Nous voilà donc 12 heures plus tard, une douzaine d'heures à peu près plus tard. Voilà, donc j'ai sorti du frigo. On va le sortir. Voilà, il a commencé à sécher, il est déjà plus dur. Alors on enlève le sel. Et ensuite, on va le rincer à l'eau. Alors là, je l'ai rincé pour bien enlever le sel. Et ensuite, avec du papier absorbant, on va bien le sécher. Voilà, là il est bien sec. Alors maintenant on va étaler un torchon. Voilà, et maintenant on va l'assaisonner. Alors on va mettre beaucoup de poivre. Voilà, pas hésiter à en mettre.
Ensuite, je vais mettre quelques herbes, un petit peu d'herbe de Provence dessus. Voilà. On va faire l'autre face de la même façon. Voilà. Donc une fois qu'il est bien assaisonné, on va l'enrouler dans le chiffon, dans le torchon, pardon. Voilà, bien serré. Voilà, une fois qu'il est comme ça, on va le replacer au frigidaire, donc dans le bac à légumes par exemple, et là on va le laisser 3 semaines à 1 mois. Donc on se retrouve donc dans quelques jours pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, 1 mois. 1 mois jour pour jour qu'il est dans le frigo. Alors comment est-il? On va le déballer. Voilà. Voilà. Donc je le mets sur la planche. On va le découper pour voir. Voilà. Bon, bah, il est pas mal du tout, hein. Il me semble très très bien. Il a une belle couleur. Donc on va couper. Alors. Ouais, ici vous allez peut-être pas trop voir de ce côté. Alors on va peut-être inverser. Vous voyez la couleur? Très très jolie. Très appétissant. Donc voilà, bah moi je vous conseille de le faire vous-même. Vous ferez des économies et à mon avis ce sera bien meilleur. Maintenant, si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos.